Alors bonjour à toutes et tous. Merci pour l'intérêt que vous portez à cette action qu'on va vous présenter ce soir avec Olivier Blandin. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous présenter les objectifs de l'action collective qu'on vous propose sur cette fin d'année 2023 et début 2024. Donc avec un enjeu pour nous qui est autour du pilotage de la performance et de mettre au cœur de cette performance-là et du pilotage les enjeux de travail et les dynamiques de développement. Ce que je vous propose, c'est de démarrer le sommaire en 3 points qu'on va aborder aujourd'hui. C'est une présentation rapide de l'ARACT et Athémis, parce que vous nous connaissez peut-être pas forcément tous. Voilà, l'idée c'est de savoir aussi d'où on parle, nous, pour aborder ces questions-là et vous proposer quelque chose sur ce sujet-là. Un deuxième temps qui concernera voilà, le ou les défis de la performance pour nous et pourquoi ça nous semble important d'aborder ce sujet-là et de faire le lien avec les questions du travail et de ses conditions de réalisation. Et puis le troisième point qui sera sur notre proposition d'accompagnement, donc voilà, sur le dispositif qu'on vous propose voilà, sur des éléments un peu de cadrage de l'action, de calendrier, puis de modalités d'accompagnement. Donc, sur la partie présentation de l'ARACT, je vais commencer pour l'ARACT et puis Olivier Blandin, du coup, se présentera et présentera Thémis dans la foulée. Moi, peut-être, je ne me suis pas présenté. Donc, moi, je suis Eric Pelletier, je suis chargé de mission à l'ARACT Normandie. Donc, ça fait 18 ans que je suis à l'ARACT. Je suis ergonome de formation. Et voilà, je travaille sur pas mal de sujets, sur les sujets sur la prévention, sur la question les questions autour des conduites du changement, sur le télétravail, les tiers-lieux, sur la QVCT. Enfin, voilà, on a pas mal de thématiques qu'on aborde et pour lesquelles on met au cœur, en tout cas, de nos approches, les conditions de réalisation du travail et puis la qualité de vie et les conditions de travail plus largement. Voilà, pour vous présenter rapidement l'ARACT, l'ARACT, c'est une agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Vous voyez sur la carte, on a une ARACT dans chaque région. En Normandie, on a 2 sites. On a un site qui est basé à Caen, à Saint-Comté exactement, pas très loin du Mémorial, et puis un autre site qui est basé à Rouen. Et donc, on couvre toute la Normandie sur des problématiques. Voilà, notre mission à nous, c'est améliorer les conditions de travail en agissant notamment sur l'organisation du travail et les relations professionnelles. C'est vrai que nous, le cœur de notre métier, c'est vraiment la question de l'organisation du travail et de faire des liens euh, entre l'organisation et puis l'impact que peut avoir l'organisation sur les conditions de réalisation du travail. Vous disiez, je suis ergonome, mais moi, je le disais ce matin d'ailleurs dans l'atelier dans lequel je vais participer, mais moi, ça fait 18 ans que je suis à l'ARAC, j'ai quasiment fait aucun aménagement de poste de travail à l'ARAC. On est vraiment notre cœur de métier, notre cœur de mission pour nous à l'ARAC, c'est vraiment d'aider les acteurs des entreprises à se poser des questions sur l'organisation du travail, donc l'impact que ça peut avoir sur les conditions de travail. On est un établissement public administratif depuis peu, on était associatif jusqu'au 31 décembre de l'année dernière, et donc là, on a intégré l'ANACT, donc, qui est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. On est administré par l'État et et par les partenaires sociaux en région. Euh, on intervient sur différentes problématiques. Nos fondamentaux à nous, c'est l'équidistance, c'est-à-dire qu'on n'est pas des conseils de direction, on n'est pas non plus des experts CSE ou avant des experts CHSCT. Donc l'équidistance, pour nous, elle est importante. On a une approche systémique, globale et intégrée. Alors après, pour revenir sur l'équidistance, très clairement, on est sur une action qui est pour nous un petit peu atypique puisque les cibles de notre action ici, c'est vraiment les dirigeants d'entreprise. Donc là, puisqu'on est sur un sujet on verra, mais qui est un peu nouveau aussi pour nous, sur la façon de l'aborder. Et là, on a très clairement une cible direction d'entreprise. Donc c'est vraiment atypique par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude, où on met tout le monde autour de la table. Là, ce qui n'empêche pas de démarrer avec vous et ensuite éventuellement d'intégrer d'autres acteurs dans la suite de l'intervention. Mais notre cible à nous, dans un premier temps, c'est les dirigeants d'entreprise. L'objectif, voilà, dans nos actions, c'est d'agir sur l'organisation du travail, sur le dialogue social, sur le développement des compétences. On va s'appuyer, nous, sur la prise en compte du travail réel. C'est vrai qu'en ergonomie, mais pas que en ergonomie, mais en tout cas, c'est notre cœur aussi de métier, de s'appuyer sur le travail réel pour essayer de comprendre ce qui s'y passe, ce qui se joue dans le travail et donc les liens avec les conditions de travail et la performance.
avec des approches participatives. Et donc, comme je le disais aussi tout à l'heure, hein, sur les sujets sur lesquels moi je travaille notamment, c'est sur l'accompagnement des changements. Bah, l'idée, c'est vraiment d'être ressource, en tout cas pour les entreprises, dans le cadre de projets de changement de différents ordres. Et puis, on a trois missions, on va dire, hein, qui sont de l'expérimentation. Concrètement, on accompagne des entreprises de façon individuelle ou collective pour expérimenter des nouvelles façons d'aborder des sujets qui sont pas forcément nouveaux, mais en tout cas sur TMS, par exemple, quand on regarde les chiffres sur TMS, on se rend bien compte que ce qui a été fait jusqu'à maintenant, ça porte pas forcément ses fruits parce qu'il y en a toujours autant, voire plus. Donc, aménager les postes de travail, très concrètement, on voit bien que ça peut pas être la seule solution à mettre en place. Donc, on essaie d'expérimenter d'autres façons d'aborder ça. Et puis, on essaye d'expérimenter aussi sur des sujets qui vont être nouveaux ou innovants. L'objectif pour nous, c'est que l'accompagnement qu'on peut faire auprès des entreprises, ça nous serve à capitaliser sur des bonnes pratiques. Et donc ensuite de diffuser, de transférer, notamment dans le cadre voilà, soit d'ouvrages qu'on peut écrire ou coécrire, d'événements, de forums, d'ateliers comme on a pu faire ce matin à Cherbourg sur attractivité et sur QVCT. Voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on s'appuie sur notre connaissance du terrain au travers de nos interventions pour pouvoir diffuser les bonnes pratiques au plus grand nombre. Et au service à la fois du développement des personnes, on reviendra dessus tout à l'heure, mais et aussi de la performance globale. C'est-à-dire que l'idée, c'est les conditions de travail et la performance globale, ça doit aller de pair. Euh, et puis voilà, bon, je ne vais pas vous présenter toute l'équipe, mais on est une petite équipe en région, hein, sur toute la Normandie, qui intervenons sur différentes thématiques. Et donc avec qui vous avez la possibilité de travailler. En l'occurrence, sur cette action, je vais travailler avec Anne Andrieux, voilà, pour l'ARACT Normandie. Sachez que vous avez aussi pas mal d'autres ressources en région sur différentes thématiques. Sur nos modes d'action, très rapidement, on accompagne des entreprises, soit en individuel, soit en collectif. On conçoit et on anime des dispositifs territoriaux ou sectoriels. On peut travailler avec le secteur logistique, notamment là, ces derniers temps, mais aussi avec l'agroalimentaire. Enfin, voilà, en fonction des demandes qu'on peut avoir sur le territoire. On est un établissement public avec voilà, des éléments qui nous viennent du national, mais on colle le plus possible aussi aux besoins du territoire. Donc, dès qu'il y a des besoins qui sont exprimés sur le territoire, on va essayer de proposer aussi des actions pour répondre à ces enjeux-là. On fait des études, de la veille sur certaines thématiques. On anime aussi on propose des formations qui sont soit en inter-entreprise, soit en intra-entreprise sur différentes thématiques. Je vous invite à aller voir sur le site de l'ANAC. Je ne vais pas les lister toutes ici, mais sachez voilà, on peut aussi faire des formations. Et puis, je parlais tout à l'heure de diffusion au travers d'outils enfin de forums ou de livres, etc. L'objectif, c'est qu'on puisse construire des outils, co-construire des outils et transférer ces outils et des méthodes, en tout cas, d'approche des conditions de travail au plus grand nombre. Et puis sur nos thématiques de travail, voilà, on travaille sur les problématiques de qualité de vie et conditions de travail, sur l'accompagnement des changements, la transition écologique, numérique, sur les questions de management, l'appui au dialogue social, la prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle, notamment en lien avec le vieillissement et puis la réforme des retraites, hein, très concrètement, comment on se pose ces questions de maintien dans l'emploi. Et puis des approches autour de l'égalité professionnelle, femmes-hommes, mais égalité plutôt même au sens large, hein, c'est-à-dire que égalité entre les âges aussi, notamment. Et puis très rapidement, je vais pas rentrer dans le détail, l'idée, hein, le document, c'est aussi pour qu'il puisse être diffusé plus largement, même aux personnes qui n'étaient pas présentes aujourd'hui. Peut-être vous préciser que l'action qu'on mène avec Atemis et ce qu'on vous propose aujourd'hui comme action collective, ça rentre dans le cadre d'un dispositif de l'ANACT, hein, donc de l'Agence nationale, qui s'appelle la Fabrique des conditions de travail et organisation, qui est un dispositif qui est financé par l'Europe et qui nous permet, qui est un dispositif d'innovation en fait, hein, qui a été mis en place par l'ANAC il y a 2 ans maintenant, pour essayer de repérer, de faire émerger, de valiser, de valoriser pardon, des pratiques d'amélioration des conditions de travail sur différentes voilà, problématiques émergentes, sur la conception participative, le dialogue, l'expérimentation. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'être sur l'innovation et de se dire un sujet comme celui qui nous réunit aujourd'hui, qui est autour de la performance. Pour nous, c'est un sujet qui est innovant, en fait. Et on verra pourquoi, mais en tout cas, de lier la question des conditions de travail avec la performance, ça nous semble être quelque chose d'innovant sur lesquels les entreprises, en fait, sont pas forcément outillées et armées.
Et il nous semble que c'est intéressant, en tout cas, de faire des choses là-dessus. Donc, la fabrique des conditions de travail, je vous passe hein, les 7 fondamentaux, vous les regarderez plus tard si vous voulez, mais l'idée, c'est vraiment d'être sûr de l'innovation et de soutenir des projets qui sont innovants. Et là, en l'occurrence, il y a eu un appel à projet, un appel à manifestation d'intérêt auquel Atemis a répondu. Donc voilà, l'appel à projet était pour rechercher et soutenir des nouveaux modèles productifs qui articulent autrement la santé des personnes, travail et performance des organisations. L'appel à projet tournait autour de ça. Alors évidemment, il était beaucoup plus conséquent que ça, mais là, je vous ai livré la phrase clé, en tout cas, de cet appel à projet auquel Atemis a répondu et qu'on va accompagner, nous en l'occurrence, en Normandie, sachant qu'il y a 2 autres régions qui sont dans ce projet-là, qui sont Auvergne-Rhône-Alpes et puis Occitanie. Voilà, donc là, normalement, je pense que je te passe la parole, Olivier, si je me trompe pas. À Euh, moins que vous ayez des questions à ce stade-là. Non? C'est à toi. c'est bon. Alors, je vais aller très vite et je salue Jean-Baptiste Gamard qui nous a rejoints. Bonjour. Donc, Athémis, je vais très très vite. Vous aurez les documents. Je vais très vite. Nous, on est donc une structure qui est le siège est à Paris, mais on est en réalité présent dans toutes les régions. On est une petite structure d'une quinzaine de personnes. Moi, j'habite en Normandie. Et voilà, on est un labo d'intervention et de recherche pluridisciplinaire autour d'un certain nombre d'enjeux. Et je vais ici insister sur 2 dimensions qui vont nous intéresser, qui est d'une part, on a beaucoup travaillé, on travaille beaucoup. Alors quand je dis qu'on travaille, c'est à la fois on a des vrais travaux pour fonder de manière théorique les questions qu'on amène, mais surtout on accompagne énormément de structures productives, quels que soient les secteurs d'activité, les tailles, etc. Et donc sur 2 grands sujets, là qui nous intéressent, il y en a d'autres, mais l'un, c'est comment on peut penser le travail comme créateur de valeur et comment on peut repenser des dynamiques de performance euh, dans une économie qui est de plus en plus servicielle, même quand on fait une production industrielle. En réalité, l'activité, elle est quand même très servicielle. Et comment on arrive à penser des enjeux de performance et des enjeux de travail, pour aller vite. Et puis, on a un deuxième axe sur lequel on a beaucoup travaillé, qui est d'accompagner des trajectoires de développement des entreprises qui cherchent à soutenir leur dynamique de développement économique et en même temps qui cherchent à mieux prendre en charge un certain nombre d'enjeux de transition écologique et sociale. Tout ça, ça s'est pris par un ensemble de programmes d'action nationales avec tout un tas d'acteurs qui ont rejoint. On a créé des écosystèmes pour animer tout ça, qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui est une façon de penser des trajectoires économiques. Et dans l'écosystème, et nous, à Thémis, on a dû accompagner entre 500, peut-être 5 à 600 dirigeants d'entreprise autour de ces enjeux. Donc, on a une vraie expérience d'accompagnement. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste a bénéficié d'un accompagnement et a participé à un accompagnement piloté par un club régional qui pilote tout ça, qui s'appelle le Club Inet. Je ne vais pas plus loin sur la présentation d'Athémis. Je vous laisserai regarder les choses, mais voilà, il n'y a pas grand-chose, c'est juste pour vous situer qui on est. Peut-être on peut rentrer directement sur le projet. Donc, ah oui, peut-être en présentant, donc moi je suis un des fondateurs de la structure d'Athémis, mais j'ai l'habitude de travailler, enfin je connais très très bien l'ARACT, et notamment l'ARAC Normandie, parce que j'ai été longtemps membre du conseil d'orientation, puis président du conseil d'orientation de l'ARAC, d'abord en Basse-Normandie, et puis avec la fusion en Normandie. Et puis aujourd'hui, je suis membre du conseil scientifique de l'ANACT depuis 2 ou 3 ans, je ne sais plus. En tout cas, on connaît très très bien le réseau ANACT-ARACT. Alors, l'appel à projet qui a été fait et la manière dont on y a répondu, pour donc la fabrique qu'a présentée, donc les personnes qui pilotent ça au niveau national de l'ANACT, euh, ont lancé donc un appel à manifestation d'intérêt parce qu'il y avait un moment que le réseau ANACT-ARACT n'avait pas travaillé directement sur la question de la performance économique
et tout en étant des grands spécialistes des conditions de travail, de l'organisation du travail. Et nous, on a travaillé par contre depuis pas mal de temps sur ces questions-là. Et donc, on va essayer de... Alors, quand on dit expérimenter, nous, on n'expérimente pas parce qu'on a déjà énormément travaillé avec plein d'entreprises sur ce sujet, mais d'expérimenter un dispositif d'accompagnement spécifique pour avancer là-dessus dans le cadre des trois ARAC qu'a mentionné. Si tu as la gentillesse, je vais aller assez vite et comme ça vous laissera du temps pour répondre à des questions. Bon, ici, c'est non exhaustif, bien entendu, et chaque entreprise ne se retrouve pas dans chacun des petits carrés, mais on sait bien qu'aujourd'hui, piloter le développement d'une entreprise, le maintien de la pérennité de l'entreprise, son développement, c'est pas si facile que ça, hein. Enfin, c'était pas facile avant, mais c'est toujours pas facile. Alors, selon les secteurs d'activité, c'est plus ou moins facile, mais quand même, c'est pas facile parce que l'entreprise, elle a à faire face sans cesse à un certain nombre d'enjeux et de défis qui sont pas faciles à attraper. Aujourd'hui, c'est l'inflation, des effectifs vieillissants, parfois des grandes difficultés de coopération en interne. Enfin, je ne relève pas tous les termes, mais il y en a peut-être certains que vous rencontrez ou d'autres qui ne sont pas là, mais ça veut dire que piloter la dynamique d'une entreprise, ce n'est pas facile parce qu'elle a à faire face à un ensemble de choses, parfois qui sont très récurrentes et parfois qui sont nouvelles ou qui s'expriment dans des formes nouvelles. On voit qu'aujourd'hui, par exemple, on va avoir nous, quand on rencontre des dirigeants, ce qui revient beaucoup, ça peut être toutes les problématiques autour de l'inflation, ça peut être des problématiques autour de l'approvisionnement dans certains secteurs d'activité, ça peut être des problématiques de recrutement, les grandes difficultés dans certains secteurs d'activité et certaines entreprises à recruter, enfin voilà, un certain nombre de défis. Et la manière, si tu as gentillesse de défiler, il y a 3 ou 4 slides. On pourrait dire que la responsabilité, le métier et le travail d'un chef d'établissement, c'est d'essayer de faire face à ces défis. Et faire face à ces défis, ça renvoie pour la pérennité et le développement de l'entreprise, d'arriver à articuler ça avec sa dynamique de performance. Alors, je ne rentre pas ici dans les aspects conceptuels, mais pour aller vite, la performance économique d'une entreprise, c'est une articulation entre des enjeux de qualité, qu'est-ce que je produis, en quoi ma qualité est meilleure que d'autres, etc., etc. Donc, ça, c'est la qualité de la production. Des enjeux de productivité, c'est-à-dire quels sont les moyens que je mobilise pour engager ma production à une certaine qualité. Et derrière des enjeux de productivité, derrière, c'est des questions de rentabilité qui est dégagée soit par la productivité, soit par des effets prix entre le coût des matières premières, le coût des intrants, le prix de vente, etc., etc. Donc, prendre en charge une partie de ces défis revient en réalité à s'interroger sur quelle est la dynamique de performance, quels sont les leviers de performance, comment se pose cette articulation entre ces 3 registres qui permettent de soutenir la pérennité de l'entreprise et de faire face à tel ou tel défi. Bien entendu, la performance, elle a une visée. Si on ne fait pas de la performance pour de la performance, généralement, sauf cas exceptionnel, des dirigeants cherchent à obtenir une dynamique de performance parce qu'ils cherchent à pérenniser, voire à développer l'entreprise, pas forcément en termes d'effectifs, de volume ou de chiffre d'affaires, mais ça peut être un développement dans son ancrage, dans l'innovation qu'elle mène, etc., différents types de développement. Et puis, on sait bien que cette dynamique de performance, elle a aussi à essayer d'être engagée, d'être mis en mouvement dans des conditions qui vont maintenir, je crois qu'il faut que tu appuies sur quelque chose, Eric, Ça voilà, y est. qui vont permettre, on pourrait dire, de maintenir et de développer les collaborateurs, la pérennité des personnes, faire en sorte qu'il n'y ait pas de turnover, moins d'absentéisme possible, bien sûr pas de maladie professionnelle, que tout le monde se sente bien dans son travail. Donc, c'est ce qui est repris en termes très génériques par la qualité de vie et les conditions de travail, pour le prendre de manière très générique. Et tout ça, c'est bien des questions qui préoccupent tout dirigeant, de savoir quels vont être les leviers de performance qui me permettent de tenir tout ça. Et on voit qu'une façon de travailler ces leviers de performance, alors là aussi, c'est illustratif et c'est non exhaustif, mais parfois, on peut les attraper en essayant de travailler différemment ce qu'on appelle sa proposition de valeur ou ce qu'on cherche à faire, les effets utiles que l'on fait. Par exemple, vous avez des dirigeants qu'on a accompagnés, ils étaient pris sur des problématiques d'être
très concurrencés sur les prix au kilo des produits. Et en fin de compte, ce qu'ils vendent, ce n'est pas des kilos qui ont un prix, mais c'est les effets utiles de l'usage des produits. Et ces effets utiles, ça va amener de la valeur parce que, bon, j'ai un exemple d'une entreprise qui fabrique des produits dans des circuits d'eau fermés, donc hyper challengé hein, sur du prix au kilo, avec l'absurdité que les clients cherchaient toujours, enfin un grand nombre de clients cherchent à baisser le prix, parfois sans s'intéresser d'ailleurs au nombre de kilos qu'ils mettent dans leurs installations. Mais ce qu'amène l'offre, c'est pas tant de mettre des kilos de produits, mais ça permet de maintenir les installations, ça permet d'éviter des corrosions, ça permet d'améliorer les conditions de traitement d'eau, d'éviter même des quantités d'eau utilisées, etc., etc. Et donc, on peut travailler sur ce qu'on appelle autour de la valeur des effets utiles. Parfois, ça va jouer sur des modes de contractualisation. C'est-à-dire, on peut trouver desserrer les contraintes de productivité en essayant de trouver des modes de contractualisation différents. Dans l'exemple que je donnais là, aujourd'hui, ils ne contractualisent plus sur des prix au kilo, mais ils contractualisent sur quels vont être les bénéfices économiques que les entreprises dégagent de l'usage de leurs produits et comment on peut discuter autour de ces bénéfices, mais il y a d'autres modes de contractualisation. Ça peut être parfois en jouant sur les modes d'organisation. Par exemple, on a une entreprise qui était accompagnée, qui était prise dans des difficultés hein, de productivité, parfois même de qualité, donc de rentabilité, parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas accordé sur le statut de l'urgence, où ils avaient des clients qui leur demandaient des choses pour le lendemain matin, ça venait complètement déstabiliser l'organisation, alors que peut-être que le client, quand il dit il me faut tel produit pour demain matin, bah, c'est peut-être pas pour demain matin, et peut-être il y a d'autres façons de faire, et donc en travaillant sur, par exemple dans ce cas-là, le statut d'urgence, comment l'organisation réfléchit à ça et comment elle s'adapte, on peut trouver là aussi des leviers, d'autres formes de leviers de performance. Voilà, ça peut aussi être autour, par exemple, de la dynamique au sein des équipes. On a aussi des entreprises qu'on accompagne où il y a vraiment des difficultés d'articulation, par exemple, entre les commerciaux et la prod et les approvisionnements, la production et les approvisionnements. Et là, c'est la dynamique de coopération qui est insuffisante et qui va venir peser sur la performance de l'entreprise, etc., etc. Donc, je ne balaie pas tous les items, ils sont ici illustratifs, on peut en avoir d'autres. La proposition que l'on fait ici, c'est de dire, vous voyez, l'entreprise a un certain nombre de défis, ça renvoie à la manière dont on pilote la performance, et piloter la performance, ça peut passer par plein de leviers, et nous, ce qu'on propose ici, c'est d'essayer de consolider, parce que vous ne nous attendez pas pour agir, hein, essayer de mettre en discussion et de consolider la manière dont vous identifiez des leviers d'action pour à la fois répondre aux défis qui sont les vôtres de manière très spécifique, hein, euh, au regard de vos enjeux de dynamique de performance, c'est-à-dire de développement, mais en le faisant à partir d'une analyse par l'activité de travail. C'est-à-dire d'essayer de comprendre dans votre organisation sur tel ou tel item que vous auriez identifié avec nous. Nous, on a ce problème qui est récurrent, on a ci, on a ça, donc qualifier un item pour ne pas aborder les choses de manière abstraite, très, très concrète, pour dire maintenant, à partir d'une compréhension un peu plus théorique de la manière dont se pose l'articulation entre performance et travail et d'une articulation plus pratique, c'est-à-dire comment ça se passe chez vous sur tel aspect, telle ou telle dimension qu'on aurait identifiée ensemble, pour essayer de venir nourrir la manière dont vous faites pour piloter votre dynamique de développement, c'est-à-dire votre dynamique de performance. Voilà un peu le projet qui est proposé. Peut-être, Eric, on peut proposer le dispositif et puis directement répondre aux... Parce que sinon, Ouais. ça va être abstrait de le dire comme ça. Ok. Donc oui, donc l'action collective qu'on vous propose, hein, donc là on va vous donner quelques éléments de cadrage de cette action-là. En tout cas, ce qu'on vous propose et ce qu'on veut mettre en discussion avec vous, hein. L'idée, c'est vraiment de partir sur notre objectif à nous, hein, comme je le disais tout à l'heure. C'est vrai que notre cible, très clairement pour nous, c'est les dirigeants et dirigeantes d'entreprise. Et c'est de pouvoir vous outiller hein, dans votre capacité à articuler ces liens entre performance, activité de travail et dynamique de développement. C'est de pouvoir réaliser un diagnostic
de vos situations propres pour identifier vos leviers opérationnels, ce que Olivier vient de le dire, de vous accompagner dans un premier niveau d'appropriation au sein de l'entreprise et de mettre en œuvre ces leviers, certains de ces leviers, créer une dynamique collective. Nous, il nous semble que c'est important aussi, parce qu'on le voit bien dans les actions qu'on peut mener, que ce soit dans les ateliers qu'on peut organiser ici et là, ou enfin, qu'on peut animer. On peut apporter des choses, nous, être dans le descendant, et puis de dire c'est comme ça qu'il faut faire. Très clairement, on voit bien que la dynamique collective, elle est importante, et de pouvoir se confronter aussi aux autres, c'est quelque chose d'important, et que à l'échelle du territoire, il y a aussi besoin voilà, de pouvoir avancer. Et c'est pour ça qu'on a proposé ça, nous, en région Normandie et dans les deux autres régions, donc de pouvoir créer cette dynamique autour de ce projet-là, en tout cas. Et donc, le format de l'accompagnement pour nous, hein, c'est de vous proposer 5 sessions de travail. Donc, on est sur 5 demi-journées en format groupe de pairs, hein, entre dirigeants. Euh, Notre objectif pour nous, dans le cadre de cette action, c'est idéalement d'avoir entre 5 et 7 dirigeants d'entreprise. Alors, comme on le disait, l'idée, c'est qu'on puisse avoir des moments d'apport conceptuel et méthodologique, mais aussi de travailler sur les situations que vous rencontrez, vous les uns et les autres, de pouvoir avoir des échanges de pratiques entre pairs. L'idée, c'est vraiment, on se met autour de la table et puis on peut échanger librement autour de ces sujets-là, de voir, de constater qu'on peut être face aux mêmes problématiques et d'avoir aussi des problématiques différentes. Et puis, soit on les traite différemment, soit on les traite de la même façon, et ben voilà, de pouvoir enrichir. Mais vous connaissez aussi la façon dont ça peut se passer sur des actions collectives. On voit bien en tout cas qu'il y a une demande en tout cas de pouvoir avoir des échanges entre pairs. L'idée, c'est aussi de proposer 2 séances de travail d'une demi-journée par entreprise pour pouvoir repérer le contexte, hein, donc votre activité, votre mode de fonctionnement, quels sont les dispositifs de pilotage en fait qui sont mis en œuvre dans l'entreprise, et puis les problématiques spécifiques que vous rencontrez, et de pouvoir mettre en commun et mettre en discussion à partir de 2 ou 3 diagnostics qui seraient plus approfondis. L'idée, c'est pas forcément d'approfondir ces diagnostics-là pour toutes les structures qui rentreraient dans l'action collective, hein, puisque nous, en termes de temps, on n'aura pas forcément la possibilité de le faire, mais vraiment de s'appuyer sur 2 ou 3 diagnostics qui seraient plus approfondis et de pouvoir nourrir la réflexion du groupe à partir de ces 2 ou 3 diagnostics, de pouvoir partager les expériences et identifier ensemble les leviers d'action, et puis voir en quoi les leviers d'action qui sont mobilisés par les uns sont éventuellement mobilisables par les autres, ou pas du tout, parce que vous n'avez pas forcément le même contexte, la même histoire, les mêmes problématiques. Donc, l'idée, c'est de pouvoir essayer de réfléchir ensemble sur ces questions-là et d'avancer ensemble. Sur voilà, les apports pour les participants, hein, qu'est-ce qu'on va produire à partir de ça? Ben, ça va être des supports de formation et, et des synthèses, des enseignements qui seront dégagés dans le groupe. L'idée, c'est vraiment de co-construire tout ça. Ce qu'on vous propose, c'est de vous, voilà, de fournir aussi une fiche individuelle d'entreprise qui reprendrait des éléments de diagnostic et les éléments de levier d'action qui sont spécifiques à vos entreprises. Et puis, ce qui nous semble vraiment important pour nous, c'est cette démarche de réflexivité en fait sur le travail de dirigeant. C'est un vrai sujet, hein, qui fait partie d'ailleurs des sujets sur lesquels on travaille aussi par ailleurs à l'ARACT. On a des actions aussi sur la santé des dirigeants, par exemple, qui est un vrai sujet. Mais là, il y a une démarche effectivement de réflexivité sur votre travail à vous en tant que dirigeant, parce que vous êtes souvent le parent pauvre aussi des démarches qu'on peut mener, alors que vous avez vraiment, il y a certainement des leviers aussi d'amélioration pour vous là-dedans, sachant que la performance, elle tient aussi en grande partie sur vos épaules. Donc, l'idée, c'est que cette action-là, voilà, elle permet d'avoir de la réflexivité, de vous donner en tout cas, de vous donner un temps pour pouvoir avoir cette réflexion, un peu de recul sur ces questions-là. Et on sait que c'est pas forcément évident, mais que c'est pourtant nécessaire en fait pour pouvoir avancer. Sur la partie financière, aujourd'hui, on est sur une action, c'est pour ça que je vous ai présenté très rapidement la fabrique, hein, des conditions de travail. L'action, elle est en grande partie financée par la fabrique des conditions de travail, donc de l'ANACT, avec de la subvention européenne. Il y a une contribution qui est demandée à chaque entreprise qui est de 2 000 € net de taxes, sachant que cette action-là, vous avez la possibilité de solliciter votre OPCO pour le financement
la partie qui reste à charge en fait. Donc en gros, c'est une opération qui peut être totalement voilà, transparente pour vous en termes d'impact financier. Donc c'est vraiment un dispositif qui est proposé par l'ANAC pour vous accompagner là-dessus, sur ce sujet-là. En termes de calendrier, ce que je vous disais juste avant, c'est qu'on a prévu voilà, 5 temps collectifs. Idéalement, on pensait démarrer en septembre, mais là, voilà, on démarrera certainement plutôt en octobre. Et l'idée, ce serait idéalement, hein, mais c'est à construire aussi avec vous et en fonction des entreprises qui s'inscrivent dans ce dispositif-là. L'idée pour nous, c'est d'avoir une séance d'une demi-journée par mois, toutes les 4 ou 6 semaines, hein, je crois, Olivier, on avait dit. Après, je pense qu'on peut s'adapter par rapport aux contraintes des uns et des autres, de caler des temps de travail, des temps, oui, un temps de travail individuel entre la séance 2 et 3 et un autre temps de travail entre la séance 3 et 4. Et puis nous, surtout, toute l'avancée de la démarche, de pouvoir être sur une étude de cas approfondie auprès de 2 ou 3 entreprises qui nous prendraient pour nous, en tout cas, 3 à 4 jours, et puis pour les entreprises, voilà, du temps aussi pour nous accueillir et puis pour pouvoir approfondir justement cette phase de diagnostic et d'identification des leviers d'action au-delà des temps collectifs qu'on vous propose dans le cadre du dispositif. Donc là, l'idée, c'est, vous voyez, hein, c'est que ça court de fin 2023 à début 2024, en gros, sur cette action-là. Et donc, avant d'aller sur les questions, le document, là, vous l'aurez, hein, toutes les personnes qui étaient inscrites pour le webinaire, vous avez ce document-là. Et donc, vous pourrez cliquer sur le lien, mais de toute façon, vous pouvez aller sur le site de l'ARACT Normandie pour remplir un formulaire, en fait, hein, pour vous inscrire à à l'action collective, ou vous pouvez aussi directement contacter Anne Andrieux, Olivier Blandin ou moi pour vous inscrire et puis voilà, on rapatriera toutes les demandes. Idéalement, il faudrait que ça passe par le formulaire, ça nous permet de garder une trace, mais vous avez la possibilité de le faire directement en ligne sur le site de l'ARAC. Voilà, sur la partie présentation du dispositif, l'objectif pour nous, c'était, au-delà de cette présentation, c'était de voir aussi avec vous, voilà, quelles interrogations, en quoi ça vous interpelle, qu'est-ce qui est pas forcément clair pour vous et on peut le comprendre. On sait qu'il y a des personnes là, qui ont eu l'information très tardivement, donc vous découvrez un peu ce dispositif au dernier moment et on peut comprendre que tout ça, ça soit pas forcément totalement clair. Donc on est là avec Olivier pour répondre à vos questions par rapport au dispositif qu'on vous propose. La parole est à vous. Oui, donc effectivement, je débarque un peu, mais à la fois, ça me parle puisque je pense que toutes les entreprises sont plus ou moins intéressées par tout ce que vous venez de dire. La question peut se poser d'un accompagnement, effectivement. Aujourd'hui, on a déjà entamé toute une phase de changement. Moi, ce qui peut me faire peur dans ce genre de dispositif, c'est vraiment notre spécificité. On est une entreprise quasi classique dans son fonctionnement, mais avec d'autres problématiques. Parce que, pour rappel, on est une entreprise adaptée, donc on emploie principalement des personnes en situation de handicap. On n'a pas forcément les mêmes intérêts ou le même objectif économique qu'une entreprise classique, puisqu'on est une association en plus. Donc aujourd'hui, on paye, entre guillemets, notre historique, le fait qu'on soit à la base une entreprise liée au médico-social, donc jusqu'en 2016. Donc jusqu'alors, on va dire que la rentabilité, chiffre d'affaires, c'était plutôt mis un peu de côté. Euh, Et l'équilibre de budget, de se présenter plutôt dans des équilibres de budget. tout à fait, où on se posait pas trop la question de savoir si notre travail était forcément viable, enfin en tout cas économiquement. Donc en 2016, il y a eu vraiment un gros changement de mentalité aussi, pour lequel certains l'ont vécu même un peu comme un traumatisme, hein, puisque là on devenait une entreprise avec des objectifs aussi de rentabilité, même s'ils n'étaient pas très élevés. Et au fur et à mesure, on a vu aussi que on est moins aidé que forcément quand on est dans le médico-social.
Et pourtant, on doit faire le même travail que les autres avec des difficultés, soit déjà pour recruter, puisqu'on a aussi des critères de recrutement qui sont différents d'une entreprise classique, et puis surtout faire avec des personnes souvent qui ont été mises de côté par des entreprises classiques. Donc, et heureusement qu'on est aidé pour ça. Donc, j'ai été longtemps de l'autre côté de la barrière, donc une entreprise avec des entreprises privées, où je voyais des entreprises comme ACTP un peu comme une concurrence déloyale, sauf qu'en fait, quand on est dedans, on s'aperçoit que oui, des aides, on en a, comme toutes les entreprises d'ailleurs, de plus ou moins importantes, mais à la fois, on le fait aussi avec des gens qui ont été mis de côté ou pour lesquels on été très longtemps éloignés de l'emploi. Donc, ce sont des gens derrière qui consomment, ce sont des gens qu'il faut remotiver pour certains. Et puis, par rapport à l'historique, on a aussi des personnes qui ont vécu dans le médico-social pendant 10, 15, 20 ans, et qui le lendemain, on leur a demandé d'avoir aussi de rendre des comptes quelque part. Alors, on n'a pas forcément l'idée de pousser les gens au bout, justement, au contraire. Je pense qu'on essaie de proposer autre chose. À la fois, ça coûte en encadrement, ça coûte en investissement. Et pour investir, pour accompagner, il nous faut aussi des résultats. Donc, c'est pour ça qu'on a entamé à tout niveau, et dans toutes les problématiques que vous aviez exposées, on souriait avec Julia parce qu'en fait, on s'en retrouvait dans toutes les problématiques. On les a toutes, mais je pense beaucoup de nos confrères aussi. Hein. Et à la fois, ce sont des choses qu'on a déjà identifiées, des choses où on a déjà commencé à mettre des moyens, sauf que là, on entame un processus de changement qui est tout azimut. Donc, je dirais une autre problématique, c'est presque ça, c'est qu'on est obligé d'entamer un processus de changement vraiment de façon générale, aussi bien dans la formation de nos salariés, où on a entamé avec la FEST une sorte de formation en interne. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ne pourraient pas être incorporés dans une formation dite classique proposée par les OF. Et pour autant, on a une obligation en tant qu'employeur de former l'ensemble de notre personnel. On a tout intérêt à ce qu'ils soient formés pour mieux travailler. Parce qu'ici travaillent mieux, ben, on va pouvoir proposer à nos clients quelque chose peut-être toujours plus qualitatif. Notre objectif, comme toutes les entreprises, j'imagine, c'est viser plutôt l'excellence que l'inverse. Donc, pour y arriver, ben, je pense que la formation en interne est un vecteur incontournable, ne serait-ce que pour les motiver, pour leur donner aussi de l'importance dans l'entreprise et pour imaginer qu'ils puissent peut-être un jour aussi travailler dans une entreprise classique. Donc ça fait partie des choses qui sont en place, dont les fruits, on les verra peut-être dans quelques années, mais, je pense que ce ne sera pas avant de toute façon. Après, au niveau des conditions de travail, je pense qu'on n'a jamais eu autant de matériel de pointe. On n'hésite pas à investir dans du matériel que les autres n'ont pas, soit pour la qualité de vie au travail, mais aussi pour pouvoir proposer aux clients aussi des choses un peu différentes. Et puis en termes de puis la GPEC, on vient de s'équiper d'un logiciel de gestion des compétences. Donc pareil, c'est un énorme travail au sein du service RH pour que l'entreprise, dans les années qui viennent, gère mieux nos compétences en interne. Donc en fait, on a tout plein de choses comme ça qui sont en route, sauf qu'aujourd'hui, c'est très énergivore. Alors c'est énergivore pour moi parce qu'on est un peu au four et moulin, mais c'est aussi au niveau des équipes, en plus de leur travail au quotidien. Julia, qui est la responsable d'Espace Vert, on pourrait dire que si elle arrivait dans une entreprise qui roulait, elle aurait des problématiques plutôt traditionnelles, sauf que là, on met en place tout un tas de choses qui vont nous permettre dans les années qui viennent de travailler mieux. Mais aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, ce sont aussi une charge de travail qui vient en plus d'un quotidien qui est là, comme je pense que tous nos confrères. Quoi. Donc c'est loin d'être évident. Quoi. Donc, voilà. On fait peut-être le tour. Ce que je retiens, juste, M. Brouilly, vous vérifiez si c'est bien vrai, vous êtes une entreprise adaptée. Oui. Ça, d'accord. Ouais. Peut-être, moi, ce que je retiens, peut-être deux choses. Il ne faut pas qu'on fasse des fausses promesses. C'est-à-dire, on ne peut pas, dans un dispositif collectif où il y a
pas beaucoup de temps collectif et peu de temps individuel, forcément, avoir la même pertinence que si vous aviez un truc d'accompagnement pour vous seul, plus long, etc., etc. Par contre, peut-être ça peut être intéressant entre les apports et les analyses qu'on peut amener, puis les échanges avec le dirigeant, euh, de voir comment ça vous aide à trouver comme ça, une façon de penser les questions à partir, en faisant un peu bouger les catégories habituelles et en ayant ton regard des questions de dynamique économique qu'on a un peu tous à l'esprit. Peut-être qu'avec les apports qu'on va faire, etc., ça peut vous donner des clés, des façons de regarder, peut-être même de penser du coup et d'agir pour soutenir votre dynamique et puis peut-être avoir des inflexions si nécessaire. Parce que vous voyez, dans ce que vous dites, je comprends bien comment aujourd'hui, c'est pas la quadrature du cercle, mais c'est pas facile de tenir tout ça et en même temps, il faut le mettre en mouvement. Avec le risque de ne pas aussi épuiser les personnes en charge de mettre en mouvement. Bon, c'est ça qu'on peut regarder et vérifier dans ce temps court, comment ça vous outille, enfin, ça complète votre outillage, ça vous donne des points d'appui complémentaires pour penser les lignes de force de vos dynamiques à la fois humaines, hein, des collègues, etc., et puis nous, économiques au sens large du terme. C'est-à-dire pas que monétaire. C'est intéressant. C'est-à-dire les questions économiques et de performance ne sont pas que monétaires. Seule la rentabilité, c'est l'expression monétaire. Donc, il y a toujours de l'argent. Mais les questions économiques ne se réduisent pas aux questions monétaires. C'est justement ça. D'arriver à choper bien la différence et la complémentarité. Je précise, parce que Julia l'a peut-être fait ce matin, mais c'est vrai qu'il y a une problématique aussi, c'est on est une grosse association, on est plus de 250. Donc déjà, il y a ce problème-là, de bouger une entreprise de 250 qui a vécu dans un modèle qui était une façon, et de le changer, c'est un mastodonte qu'il faut changer complètement. Et on a une autre problématique, c'est qu'on n'a pas qu'un seul corps de métier, on en a cinq corps de métier et 2 conventions collectives. Donc en fait, on est vraiment à jongler toujours, en fonction des activités ou quand on s'attaque, par exemple, je prends le service espace vert, on a, on a mis en place un logiciel métier pour gérer ce service qui est quand même de 90 personnes. Hein. Donc du coup, maintenant, c'est digitalisé au niveau de cette activité. On sait on a pris un temps d'avance par rapport à nos concurrents, hein, qu'ils soient EA ou traditionnels. On a des entreprises qui viennent, qui se renseignent de toute la France pour savoir comment on a fait, comment ça fonctionne. On est souvent sollicité parce que c'est assez nouveau dans des métiers qui ne sont pas forcément les premiers auxquels on pense sur la digitalisation. Et je sais qu'on sait être aussi des pionniers dans ce qu'on peut mettre en œuvre. Maintenant, encore une fois, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, mais aussi humain, puisque c'est une vraie révolution dans des métiers qui sont sont pas forcément toujours sur lesquels on pense. Et tout ça, ça vient vraiment en plus du reste du métier de base qui est gérer des chantiers. Et ça, pour tous les services, en fait, on entame ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué pour nous de pouvoir de jongler entre tous ces changements. Quoi. Donc effectivement, ça mérite sûrement je sais pas, peut-être une vision extérieure aussi, de savoir, il y a peut-être aussi des priorités à donner dans ce qu'on est en train de mettre en place. Et à la fois, j'ai pas envie de privilégier un service plus qu'un autre. Quoi. Je ne sais pas, Monsieur Vernon, ou alors il s'avère que je connais Jean-Baptiste, donc je m'autorise. On ne fait pas comme à la radio, on ne fait pas semblant de ne pas se connaître. Autorise-toi. Et Monsieur Gamard, vous avez peut-être quelque chose à dire, ou Monsieur Vernon, ou de remarques sur ce dispositif, en quoi ça pourrait vous intéresser, les questions que vous auriez pu avoir. On vous entend pas, Monsieur Vernon, par contre.
Merci, Monsieur Breuilly, pour le partage de toutes ces infos. Et on voit bien il y a un vrai sujet, enfin, des sujets. Jean-Baptiste, je ne sais pas si tu avais des questionnements ou Mais moi aujourd'hui, l'action que j'aimerais bien emmener avec vous, mais je ne sais pas si ça rentre dans le cadre. Euh, je passe en mode de travail hybride chez moi, donc j'ai du télétravail, j'ai du 35 heures, du 39 heures, pas mal d'horaires à la carte. Et j'ai aujourd'hui une problématique autour de l'orchestration de tout ça. Donc je ne sais pas si ça peut rentrer dans, sur le sujet là. Je ne sais pas si je suis hors sujet ou pas en fait. Je pense que moi je dirais je non. suis pas hors sujet pour l'ARACT, mais pour ce. Non, je pense que c'est pas hors sujet parce que derrière la motivation, enfin, me permets de répondre, Eric, Oui, vas-y. et Ouais. clarifier notre compréhension de ce qu'est le sujet ou le hors-sujet. Moi, il me semble, Jean-Baptiste, que si tu fais cette dynamique d'un travail hybride, c'est que tu le fais pour des raisons. C'est pas, Bah, tu peux pas c'est purement pour la qualité de vie au travail, voilà, ça va avec la politique que j'ai de donner du sens au voilà, travail aux gens et voilà, d'avoir une approche du travail différente, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà. j'ai peu de turnover parce que j'ai une proposition de valeur pour mes salariés qui est différente des autres. Voilà. Et donc, tu es motivé voilà, par un ensemble d'éléments. Donc effectivement, quand je te parle de travail hybride, mais tu connais bien ma structure, il y a pas mal de leviers derrière tout ça. Ouais. Et derrière, de faire le lien alors plus structuré qu'on a pu faire, parce que, bon, juste pour vous situer, Monsieur Vernon, Monsieur Beaubry et Madame, le fait qu'on connaît Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste a participé à un parcours d'accompagnement autour de l'UFC et après un autre dispositif sur lequel c'est pas moi qui étais impliqué, mais pour différentes raisons, je connais tout ça. Et peut-être, Jean-Baptiste, là aussi de voir, du coup, dans tes préoccupations aujourd'hui de performance, c'est-à-dire derrière, de tenir des enjeux de délai, de tenir tout un tas de trucs, et, enfin, on ne revient pas ici qu'il faut qualifier, de voir comment cette organisation hybride, elle permet de tenir aussi un ensemble d'éléments qui sont les rendez-vous, alors pas tous les matins, mais les rendez-vous qui sont les rendez-vous de l'entreprise. Oui, Et, les rendez-vous contractuels que j'ai et- avec mes clients, le parcours voilà, client, voilà, et comment je peux lier ça au bien-être au travail et voilà, aux souhaits des exactement, collaborateurs. exactement. Et derrière, en même temps, avec un enjeu qui est très important dans un secteur d'activité, que Jean-Baptiste a comme secteur d'activité euh, je veux dire, le chauffage, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est vraiment différentes choses. Euh, Derrière, où on sait qu'il y a énormément de difficultés de recrutement. Oui. Et il s'agit à la fois d'être attractif et de ne pas perdre les bons éléments qui sont avec toi. Donc il y a un enjeu, et ça fait partie de la dynamique de performance. C'est-à-dire que Mm. derrière, si cette dynamique-là, elle permet d'attirer et de garder plus de personnes, bah derrière, tu as des gains de productivité, de qualité, enfin, si je reste dans des registres très classiques. Bon, moi, je pense que ça fait partie des questions qu'on peut essayer d'aborder et qu'on peut faire entrer dans le périmètre. C'est une autre façon de... Enfin, c'est un angle, parce qu'à chaque fois, avec chacun d'entre vous, si vous souhaitez participer à ce dispositif, il faut qu'on trouve l'angle qui permet d'être pas trop large, parce que sinon, on va pas Bien sûr. l'attraper et en même temps d'être pas trop petit parce que sinon ça va être pas très pertinent. Donc de trouver l'angle qui vous paraît vous la bonne actualité, le bon sujet, le bon truc pour aborder une question qui est plus large. Donc moi ça me semble pas hors sujet. Ça me semble même carrément opérationnel. Je confirme. En plus, enfin, c'est un sujet sur les organisations hybrides. On est en plein dedans. Enfin, moi, je participe à un groupe de travail. Je co-anime un groupe de travail national avec l'ANACT sur la question des organisations hybrides. Et c'est un sujet central dans le cadre du plan santé-travail
national sur lequel on est particulièrement avec l'ANACT. Donc nous, c'est des choses qui nous intéressent aussi d'aborder ces questions-là. C'est un vrai sujet d'actualité pour les entreprises et effectivement, comme tu le disais, Olivier, et on en parlait ce matin avec Julia sur la question de l'attractivité. Voilà, enfin, là, on a des leviers qui permettent d'attirer, mais pas seulement, enfin, de fidéliser et de garder J'allais aussi dire de de fidéliser garder ses aussi. salariés. Et moi, ce que je vois, c'est que de leur permettre de s'organiser comme ils le souhaitent, alors ça amène des problématiques qu'il faut qu'on résolve par rapport à nos clients et par rapport à l'implication des collaborateurs. Quand ils sont au travail, ils sont au travail. Donc ça veut dire que j'ai un taux d'implication qui est juste top parce que le fait qu'ils puissent organiser leurs horaires, leurs rendez-vous, euh, qu'ils puissent faire du télétravail quand ils veulent, amène que lorsqu'ils sont présents, ils sont vraiment présents parce qu'ils ont réglé leur quotidien, leurs soucis personnels, et donc ils sont pleinement impliqués dans le fonctionnement de la société. Mais néanmoins, j'ai des clients en face et il faut que j'arrive à faire correspondre le fonctionnement de ma boîte aux clients, puisque c'est quand même les clients qui sont la pierre angulaire d'une entreprise. Si on n'a pas de clients, on n'existe pas. Donc, néanmoins, ma priorité absolue, c'est le parcours client, c'est sa satisfaction et comment je fais pour toujours pouvoir répondre présent quand ils me sollicitent en ayant des gens qui sont pas forcément avec des horaires de fonctionnement qui conviennent à mes clients, quoi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très Oui, bien. Je C'est suis bon. passé, excusez-moi, je suis passé sur un autre support. L'écran tactile interactif n'a pas aimé Zoom. Euh, oui, donc très rapidement, par rapport, j'avais commencé les propos en disant que j'étais ravi d'entendre ce que disait le confrère, et je vais dire confrère du secteur associatif, puisque finalement, alors moi aujourd'hui, je suis directeur d'une structure qui est un organisme de formation et de conseil qui met en place des AFES pour les entreprises, qu'en effet, c'est un outil hyper intéressant à mettre à disposition et complémentaire de l'existant. Mais j'ai aussi quelques activités, on va dire, bénévoles, où je suis président, je peux le dire, des Papillons Blancs 76, et on a une EA, et donc voilà, je comprends bien aussi ce à quoi est confronté. Et en fait, le point de commun de tout ça, c'est le passage d'association, enfin là, je suis plutôt au sein de Média Formation, d'associations qui ont vécu sous des modalités non concurrentielles de financement, de subventions, avec voilà, un travail d'utilité, avec des gens qui venaient travailler pour le sens qu'apporte. Et on est en train de basculer depuis pas mal d'années maintenant, et ça a été impacté encore plus avec le Covid, avec les difficultés de recrutement, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de personnes en recherche d'emploi qu'on a eu à une époque aussi, à ce que j'appelle des entreprises associatives, c'est-à-dire finalement des structures qui n'ont que d'associations ce statut, on va dire, à gestion des intéressés, mais qui en fait, tous les restes de leur organisation ont nécessairement besoin à un moment donné d'avoir tous les codes de l'entreprise, que ce soit sur les labels qualité, que ce soit sur les process, que ce soit sur les engagements vis-à-vis du client, que ce soit vis-à-vis des financeurs, que ce soit en termes de compta analytique. Voilà. Et on a en ce moment justement à amener des gens, parce qu'on a plusieurs vagues dans les gens qu'on a, c'est-à-dire les gens qui ont vécu l'avant, les gens qui ont été recrutés dans ces phases d'accroissement d'activité, et comment réussir à finalement permettre un épanouissement, une amélioration des conditions de travail, bon, dans un environnement qui est assez complexe sociétalement, mondialement, et notamment en ce qui nous concerne, nous, organismes de formation, avec, je pense qu'on est le secteur le plus réformé en France. À chaque nouveau gouvernement, une nouvelle réforme de la formation professionnelle pour inverser la fameuse courbe, et donc avec un système d'une complexité, voilà, et qui fait qu'on a une forme de pression vis-à-vis des salariés qui ne vient pas de l'interne, mais qui vient de l'environnement externe. Donc voilà, ça c'est le contexte. La deuxième chose, c'est de dire que par rapport à ce que disait toujours la personne, Monsieur Blandin, moi j'ai eu l'occasion de participer avec l'ARACT il y a quelques années maintenant. Alors on appelait ça à l'époque des clusters, mais je crois que le terme va être maintenant sûrement
on va arrêter de l'utiliser parce qu'il a une autre signification maintenant, mais où en fait on était sur des groupes de travail, un peu sur des formats comme celui qui est proposé. En fait, au démarrage, ma première réflexion, ça a été de dire, mais on a des spécificités, nous, la formation, on est des entreprises de ressources humaines, et donc voilà, il faut que l'accompagnement il soit aussi adapté à nos environnements professionnels. Et en fait, le fait d'avoir pu faire ce groupe de travail avec des assurances, avec, je crois qu'il y avait la métropole de Rouen, en fait, ça nous a permis finalement d'avoir un regard, parce que sur ces problématiques d'organisation du travail, finalement, c'est hyper intéressant d'aller voir ce qui se passe dans d'autres milieux que toujours finalement se confronter à nos réseaux ou à nos organismes qui ont souvent les mêmes problématiques. Mais ce regard extérieur de groupe de travail, on va dire de pair avec des gens qui viennent d'environnement avait été plutôt, enfin, je l'avais trouvé très pertinent. Et là où aujourd'hui, souvent, quand on choisit un consultant, on le choisit en disant, mais surtout, vous connaissez bien notre secteur. Aujourd'hui, je pense qu'on a tout intérêt à aller voir ce qui est mis en place en termes de méthode de travail, puisque finalement, tous les secteurs d'activité sont confrontés aux mêmes problématiques de recrutement, d'attractivité, de fidélisation, de relations au travail de ces jeunes qui nous bousculent, et voilà, on va dire d'engagement des clients sur des choses beaucoup moins longues que ce qu'on avait pu prévoir avant, et des relations qui se crispent du coup dans les ressources humaines. Donc voilà, moi je pense que le format il est intéressant. Maintenant, si j'amène ça à ma problématique du moment, est-ce que ça peut répondre? Parce que j'avais pas compris. Enfin, moi, je vous avoue, là, je débarque aussi. Je devais avoir ma RH et j'ai pris le relais. On est un petit peu nous en veille de tout ce qui peut exister aujourd'hui dans le périmètre de l'amélioration des conditions de travail et de l'organisation du travail, parce qu'on doit réfléchir à notre organisation de demain. Voilà, aujourd'hui, elle tient sur des hommes, mais on a besoin à un moment donné de repenser ça. Donc, je suis un peu en veille de tout ce qui peut exister. Et j'ai déjà engagé un travail là, cette semaine avec l'ARACT Normandie sur notamment le dialogue social et parce qu'on vient de basculer sur les plus de 50 avec un CSE voilà, qui est un peu plus armé, on va dire. Donc, on engage ça sur le dialogue social. Aujourd'hui, moi, je pense que par rapport à la question du management de la performance, qui est un sujet très, très large, je pense que ça passe, en tout cas dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, par une refonte ou une réorganisation, en fait, et une façon de repenser nos ressources humaines, la façon de recruter les postes vacants, avant de pouvoir derrière mettre en place une politique peut-être de la performance. Je pense que c'est un peu tôt aujourd'hui ce que vous proposez par rapport au contexte que j'ai aujourd'hui, enfin, en tout qu'on a aujourd'hui, sachant qu'on s'est aussi lancé dans plein d'autres actions. On est sur du PCRH, on est sur de l'appui conseil à la transformation des organismes de formation. On est en train de lancer le bilan carbone autour de notre RSE. Donc, derrière tout ça, il y a aussi est-ce qu'on va être en capacité de pouvoir, même si les coûts sont réduits, le temps est important, et est-ce qu'on va pouvoir, on va dire, avancer sur l'ensemble de ces sujets si ambitieux, mais au risque finalement de survoler et de ne pas être assez disponible. Donc, voilà, en tout cas, je partage sinon tous les constats qui ont pu être faits, toute la méthode qui est proposée, l'intérêt que ça peut avoir. On pourrait d'ailleurs même en faire le relais dans les différents réseaux auxquels j'appartiens, mais je pense en ce qui concerne la structure que je dirige, il y a besoin de consolider d'autres choses en termes d'organisation de travail avant peut-être de lancer une dynamique autour du management de la performance. Oui, 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 je comprends tout à fait. C'est peut-être le terme management de la performance, et je l'aurais pas dit comme ça. Parce que si vous voulez, il y a deux aspects. Enfin, ce que vous dites, le management de la performance, mais il me semble que un des points sur lesquels on va peut-être avoir des éléments d'apport, c'est quand même une façon de concevoir un peu différemment des enjeux de performance en faisant le lien un peu différemment, donc avec d'autres outils analytiques, les questions de travail, les questions de performance ou les questions de valeur, pour aller vite. Donc, ça n'enlève rien au fait que vous ayez une actualité particulièrement dense et plein de choses à faire. Donc, mais c'était voilà, juste pour être précis, c'est pas juste le management de performance, c'est de le mettre justement une performance qui soit en lien avec une compréhension, je ne vais pas dire plus fine, parce que vous avez une compréhension, mais en tout cas, en rediscutant avec quelques outils conceptuels, la compréhension de ce qui est les fondements d'une dynamique de performance d'une organisation productive, notamment tournée vers les services. Voilà, parce que c'est là où, du coup, ça te donne des regards un peu différents
et ça peut donner des marges un peu différentes pour penser des questions économiques qui sont souvent pensées un peu sous un modèle qui historiquement en réalité renvoie à des questions plus industrielles, même si on n'en a pas l'impression. C'est souvent le cas, même si on n'en a pas l'impression. C'est malgré soi. Mais Hmm. là, je vais trop vite quand je dis ça, parce qu'il faudrait que j'argumente et je ne veux pas argumenter. Non, argumenter. enfin, je partage hein, et je pense qu'en fait, on a besoin de méthodologie. En fait, c'est pour nous aider à réfléchir par nous-mêmes à des solutions, mais en prenant des pas de côté qu'on fait pas. On est, voilà, donc ça ne peut être. Enfin, en tout cas, voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est un sujet, on le voit bien, qui est, voilà, qui est un sujet permanent aujourd'hui et qu'on a besoin d'avoir ces outils-là. Euh, donc voilà, en tout cas, je vous remercie de ces interventions. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques ou questions avant qu'on arrête là et puis qu'on vous laisse aussi voilà, mûrir ces éléments-là pour revenir éventuellement vers nous. Et puis, merci aussi à Monsieur Vernon pour la proposition que vous venez de nous faire d'éventuellement diffuser cette information-là dans vos réseaux. On vous invite, on vous invite toutes et tous à le faire aussi, hein. On a essayé de diffuser le plus largement possible, mais c'est vrai que on arrive dans une période qui n'est pas forcément évidente avec la rentrée, voilà. Donc, il y a pas mal de choses qui se percutent et l'information est peut-être pas forcément passée partout. Mais en tout cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et puis à en parler vous en interne aussi pour voir concrètement si une action comme ça peut répondre à vos besoins. Et puis on est aussi disponible hein, si vous voulez nous recontacter en direct. Faut pas hésiter à le faire. D'ailleurs, je me rends compte qu'on n'a pas mis nos coordonnées, mais je rajouterai nos coordonnées sur le document du coup qu'on vous renverra. C'est bon pour vous? Oui, Oui, d'accord. Ben, merci à Merci vous beaucoup. pour votre participation et pour ces échanges riches, déjà riches. Et puis, ben, peut-être à bientôt pour cette action ou pour Merci à une autre. vous. Et, Bonne fin de voilà, n'hésitez. journée. Bon courage à Bonne vous. fin de Merci. journée. Au Merci. revoir. au revoir. Au Merci, au revoir. revoir. Merci, au revoir. Au revoir.